Hello, bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Julia Muketo. Merci de nous rejoindre à notre webinaire qui est là pour le lancement de notre chaîne TikTok, comme vous le savez. On est très heureux de vous accueillir à l'occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un moment particulier pour nous parce que c'est la première fois qu'on lance un TikTok sur Manga Bay Afrique. Et Saïb, mon collègue qui est le visage de TikTok, et moi sommes de la Gen Z. Donc merci à nos collègues de nous avoir passé la main. Avec une audience de plus en plus jeune, Mongabé a décidé de s'adresser à cette audience-là en passant par TikTok, en utilisant des contenus plus accessibles, plus incarnés et plus interactifs. Et sur ce compte, vous allez retrouver tout type de contenu, notamment des reportages de terrain, des formats courts, qui vont vous permettre de mieux comprendre les enjeux environnementaux en Afrique, mais aussi des quiz et des discussions pour pouvoir créer une communauté engagée et surtout bien faire passer le message. Je vais vous inviter d'ailleurs, pendant qu'on est là, à vous abonner à notre compte TikTok si vous l'avez pas déjà fait. Donc c'est @mongabéafrique1. Vous pouvez scanner le QR code euh, et vous abonner à notre page. Je vais vous donner 2 minutes pour pouvoir le faire et on va commencer sans tarder le webinaire. Avant de commencer le webinaire, je vais faire une introduction très rapide des intervenants. Ici, sur ce panel, nous allons retrouver Saïd Kabila, mon collègue de la rédaction, qui lui est un journaliste TikTok pour Manga Bay Afrique. Et ensuite, on a Inès Mbarga, qui est la chef d'édition des shorts à Brut Afrique. Puis il y a Abel Yerbanga qui est le directeur de publication de Faso Green TV et le cofondateur aussi. Puis nous avons Aïcha Savadogo qui, elle, est une agri-influenceuse et crée du contenu dans le domaine de l'agriculture. La dernière panéliste qui s'appelle Jovita Songwa ne va pas nous rejoindre aujourd'hui parce qu'elle a eu une petite urgence. Donc, on va commencer. Donc, avant de commencer, je voulais savoir si on pouvait faire un petit icebreaker dans le chat. Ma collègue Lorita va mettre un petit sondage sans tarder et vous pouvez juste répondre dans le chat. J'ai pas la possibilité de voir le sondage, donc je vais vous demander de répondre dans le chat qui s'informe sur TikTok. Dites juste moi ou mettez des emojis ou alors vous pouvez réagir sur votre Zoom. Moi, personnellement, je m'informe sur TikTok. Génial. Je vois que Inès aussi s'informe sur TikTok. Merci pour vos réponses. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, comprendre TikTok, c'est une chose, mais la vraie question, c'est vraiment de savoir comment est-ce que nous, en tant que personnes qui informent, on arrive à adapter l'information, notamment l'information environnementale, à ces formats courts et verticaux. Donc, je vais poser des questions à tout un chacun. Je vais commencer par toi, Inès. Et au moment de répondre, tu pourras juste ouvrir ton micro. Je voulais savoir, selon ton expérience chez Brut Afrique, euh, quels sont les sujets performants au-delà de l'environnement, bien évidemment, sur TikTok? Quels sont les sujets qui performent bien chez vous à Brut Afrique? Hello à tout le monde. Quels sont les sujets qui performent chez Brut Afrique? En réalité, je pense que ça dépend, sur TikTok, ça dépend parfois aussi de l'approche et de l'actualité. Sinon, tous les sujets de tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on parle de la politique, des faits divers, de l'économie, intéressent, sauf que parfois, il faut adapter les sujets à l'audience. C'est-à-dire, ce sera surtout la façon de parler des sujets, la façon d'amener les sujets, de raconter les histoires qui fera qu'un sujet performera ou pas. Sinon, euh,
On peut choisir sur un sujet politique, par exemple, de faire un portrait plutôt que de faire un compte rendu de point de presse. Ça marchera certainement mieux. Les gens aiment quand on raconte les histoires, quand il y a un intérêt humain, qu'on arrive à rendre les sujets concernants pour eux. Sinon, en réalité, tous les sujets sont susceptibles de performer, hein. Après, les gens sont friands de ce qui est fait divers, de l'actualité, du buzz, de tout ce qui est star, showbiz, etc. Mais TikTok, c'est vraiment un réseau social qui est qui est particulier parce qu'il y a l'équation, elle est un petit peu aléatoire comme l'algorithme, quoi. Génial. Merci beaucoup pour ta réponse, Inès. Je vais passer à toi, Aïcha. Euh, Toi qui te prénommes agri-influenceuse, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu arrives, d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie et comment est-ce que tu arrives à rendre des contenus agricoles interactifs sur TikTok? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sur TikTok, enfin, les informations, il faut les rendre de façon très humaine. Quand c'est raconté, c'est le storytelling en fait qui joue le rôle. Tu vois, il faut savoir raconter de sorte à captiver les gens. L'image aussi parle beaucoup, quoi. Quand tu dis l'image parle beaucoup, est-ce que tu peux élaborer un peu? Est-ce que tu veux dire l'image, ton image personnelle ou est-ce que tu peux élaborer un peu sur ça? C'est pas mon image personnelle. C'est les images que tu utilises en fait pour illustrer ce que tu dis, ce que tu racontes, ce Mm. que tu veux que les gens voient. Voilà, tu parles si tu parles de, par exemple, sécheresse dans une localité, il faut vraiment qu'ils voient les dégâts que fait voilà, l'usage, on va dire, nocif de tous les produits chimiques qui sont utilisés, qui concourent voilà, à dégrader les barrages, à dégrader voilà, les cours d'eau. Donc, il faut qu'ils voient s'il y a les alevins qui meurent, si les plantes aussi qui sèchent, il faut qu'ils voient vraiment à quel point. Là, comme ça touche quoi. Mhm. Ok. Euh, Merci beaucoup, Aïcha. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Je vais passer à Abel, qui lui, Abel, toi qui as passé plus de 5 ans en tant que journaliste environnemental, euh, tu as monté la première web TV focalisée sur l'environnement, donc qui est Faso Green TV. Et selon ton expérience, quel sujet intéresse, toi, les communautés locales, surtout en zone rurale, les communautés que tu couvres? Merci beaucoup, Julia. Merci à tout le monde. Effectivement, je suis Abel Yarbanga, directeur de publication de Faso Green TV, qui est effectivement l'un des premiers médias en ligne. Euh, En tout cas, une web télé en ligne au Burkina Faso ici, qui parle vraiment de l'environnement. Donc, c'est dans la dynamique effectivement de faire passer les informations dans le domaine de l'environnement que nous avons mis cette chaîne en place. Et nous avons ici un public vraiment cible que nous accostons, donc le monde rural, donc les communautés locales. Et généralement, quand on va en milieu rural, les questions qui intéressent beaucoup plus les, les populations, c'est généralement les questions de récupération des terres dégradées, les questions de la protection de la biodiversité, donc les questions de l'agroécologie. Donc, ce sont des questions aussi, hein, les questions de l'accès à l'eau potable, donc à la protection des barrages. Généralement, ce sont ces questions-là qui intéressent beaucoup plus les populations rurales. Et quand on vient au niveau urbain, donc ce sont les questions d'assainissement, donc les pollutions, voilà, les pollutions atmosphériques,
euh, les sachets plastiques qui inondent un peu la ville. Donc, ce sont ces différentes questions-là qui intéressent les populations. Donc, on a les caniveaux qui sont bouchés, etc., etc. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Abel. Euh, Bien évidemment, je vais pas oublier Saïb. Saïb, toi qui es journaliste TikTok et qui a déjà commencé à créer du contenu pour la chaîne de Manga Bay. Pour toi, quelle est la meilleure façon de captiver l'attention du public en 3 secondes? Parce que ce qu'on comprend avec le temps, c'est que pour pouvoir grandir sur TikTok, pour pouvoir créer une communauté engagée, il faut réussir à captiver l'attention de nos audiences. Pour toi, c'est quoi en fait le meilleur moyen de captiver l'attention? Bonjour à tous. Pour répondre à la question de Julia, moi je pense que la première des choses à faire, c'est de faire ce que, enfin, de reprendre le code déjà de la Gen Z sur le réseau, sur TikTok principalement, en utilisant les accroches qui sont percutantes de les 3 premières secondes. Donc, ce qu'on appelle les hooks, ça doit être soit un hook visuel ou un hook parlant. Donc, tout de suite, on commence avec une question qui est forte, qui est choquante. Par exemple, ces animaux vont disparaître si on ne fait pas attention. Donc, où on met une image très très forte de le départ. Ça montre des animaux très affamés ou qui meurent. Alors là, ça peut être un ou très visuel et qui peut capter l'attention de le départ. Et par la suite, comme Inès ou encore Aïcha l'ont dit, c'est humaniser l'histoire, c'est d'essayer d'humaniser, de le rendre beaucoup naturel, de ne le pas maquiller comme on le fait souvent dans le média traditionnel. Donc là, le temps est beaucoup plus décontracté. Le temps, il est aussi beaucoup plus humain. Il parle directement à l'audience que nous voulons toucher. Donc voici ce qu'on va faire et ce qui va être beaucoup plus trouvé sur notre chaîne TikTok, c'est là. Donc c'est humanisé, c'est humanisé, avoir des hooks qui sont très percutants dès les 3 premières secondes. Et voilà, c'est comme ça va continuer c'est ce qu'on compte faire, bien sûr, avec la chaîne TikTok. Merci beaucoup, Saïb. Euh, Je pense que je n'aurais pas dit mieux que toi-même. Donc, en étant ton binôme, je sais exactement de quoi tu parles. Donc, oui, je suis bien d'accord. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table. Donc vous pouvez aller chacun son tour. Et j'aimerais bien que vous puissiez me dire qu'est-ce qu'un média un média ou un canal comme TikTok change dans le quotidien d'un journaliste voilà, que nous sommes, créateurs de contenu, journalistes que nous sommes. Qui veut commencer? Vas-y, Inès. Je vais commencer. TikTok change qu'on est tout le temps sur notre téléphone. Vraiment, c'est une chose dont on peut plus se défaire. Le matin, à midi, le soir, même après le travail, même quand tu veux scroller pour te détendre, tu passes ton temps à faire des captures d'écran parce qu'il y a des choses qui peuvent t'intéresser sur lesquelles tu pourrais revenir le lendemain. Je pense Mm, qu'en tout cas, pour ma part, c'est la première chose que ça a changé dans la pratique que j'avais du métier, c'est que il faut être, pour moi, sur les réseaux sociaux de façon globale parce que là, on parle d'informer sur TikTok, mais parfois, tu peux récupérer une info sur Facebook, Instagram, Twitter et la ramener sur TikTok. Donc, tu dois être connecté pratiquement H24, tu dois mettre des alertes, tu dois activer tes notifications. Donc, ta santé mentale en prend un coup parce que être tout le temps connecté sur les réseaux sociaux, ça coûte ce que ça coûte. Mais en réalité, c'est aussi à toi, de ton côté, de faire le tri dans ce que tu consommes ou pas. Mais s'il y a une chose que je devrais dire et celle par laquelle je pourrais commencer, c'est véritablement que on est sur jeu. En tout cas, moi, je suis sur mon téléphone H24, parfois même en dormant, pratiquement. Je me réveille dessus, je m'endors dessus, parce que tu as peur de passer à côté d'un truc intéressant et du coup, ça t'oblige un petit peu à être connecté H24, quoi. Voilà. mm. Très vrai, Inès.
Mhm. Euh, je peux aller? Oui, bien Je peux sûr, avoir la parole? bien sûr. Merci bien. D'accord. Oui, en tout cas, un canal comme TikTok est très, très bien apprécié parce que on a l'habitude, on a connu en tout cas des médias qui généralement font du contenu très long. C'est-à-dire, on a le journal, par exemple, de 20 heures qui fait 25 à 30 minutes. Donc, depuis plusieurs années en arrière, c'était donc des longues informations, donc difficile de s'adapter aux réseaux sociaux. Donc, en créant en tout cas un canal comme TikTok, on a la possibilité de faire des informations short comme ma collègue Inès l'a dit tout à l'heure. Donc, on a des petites informations de 0 à 60 secondes généralement, ou tout au plus, hein, on va jusqu'à peut-être 1 minute 30, maximum 2 minutes. Et donc, qui permet facilement de passer des informations, en tout cas des informations fiables, sans déranger. Et généralement, c'est la jeunesse qui est beaucoup plus dans ces réseaux-là et on fait passer des informations short à un public destiné, voilà, qui est connecté, comme elle a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a des gens qui sont connectés sur TikTok 24 heures sur 24, ils prennent des informations. C'est aussi une manière de sensibiliser, d'informer avec des images amusantes. Donc, TikTok est pour moi le meilleur canal hein, en termes d'information parce que on a des contenus qui sont short, des contenus qui intéressent aussi des jeunes et on a, comme ils l'ont dit tout à l'heure, hein, Ka- Ka- Kabila, Kabila et Bachir Aïcha, voilà, donc essayer d'humaniser à travers des images le contenu qu'on met sur TikTok. Donc ça permet de rester, ça permet aux jeunes, en tout cas au public jeune, de rester branché tout le temps et pour le côté environnement, donc du coup, on a des informations qu'on fait passer, des informations environnementales. Donc, à ces jeunes-là qui, de plus en plus, sont et restent connectés et s'intéressent particulièrement à ce qu'on fait. Donc, TikTok est quand même un canal très important et qu'il faut encourager et qu'il faut aussi, en tout cas, créer. Et donc, c'est l'occasion pour moi de dire merci à Mondavé pour cette belle initiative de mettre TikTok, en tout cas, en place. Ça va effectivement permettre de booster davantage, en tout cas, les articles qui sont produits. Et ça va permettre également d'attirer beaucoup plus de, en tout cas, de téléspectateurs, hein, je vais dire ça comme ça, ou de followers, comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abel. Vas-y, Aïcha. Oui, j'aimerais juste ajouter voilà, quelques petites idées. C'est vrai qu'il a dit que c'est des jeunes, mais pas principalement des jeunes. Tu as t'as des vieilles personnes, je vais dire ça comme ça, de 35 à, voilà, oh là là aussi, qui sont sur TikTok. Honnêtement, moi, chez moi, quand je suis à la maison, la télé, elle est allumée. Il y a le journal, mais personne ne regarde. Tout le monde est sur TikTok. Et la même information, ceux qui sont assis, en fait, ont la possibilité d'avoir la même information sur TikTok. Et ce, de façon, on va dire, épurée, via un face caméra, un journaliste, vite fait, il dépose son téléphone, il répond aux 5 questions journalistiques et tu as toute l'information. Donc, c'est pas uniquement que des jeunes, mais on peut avoir, voilà, ça devient un fourre-tout. C'est comme ça, TikTok est en train de devenir comme Facebook, quoi, tu vois. Effectivement, j'aime bien cette phrase. TikTok est en train de devenir comme Facebook. Et toi, Saïb? Oui, enfin, moi, je suis un peu comme ce que les autres ont dit aussi. J'ai rejoint un peu leurs avis par rapport à la question que je dois poser au départ. Mais c'est qu'il faut faire avec, comme Maïcha l'a dit, que TikTok devenait un peu comme Facebook. Euh, oui, ça devient un peu comme Facebook, mais ce que nous allons faire sur notre chaîne dans TikTok, c'est d'essayer d'apporter enfin ce qui est ce qui est très 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 jeune, aussi très très naturel en ce qui concerne les informations que nous donnons, ok? Et aussi d'essayer de voir dans quelle mesure
nous allons capter cette nouvelle audience qui est quand même très, très connectée. Une audience aussi qui consomme différemment les informations comme on le voyait dans l'ancien temps sur les médias traditionnels. Donc, voilà un peu comment je réponds à la question. Merci. Ok. Je pense que vous avez tous touché des points super importants et je crois que avant même de passer à l'étape suivante, j'aimerais bien rebondir sur certains points. Notamment, je vais commencer par Inès. Inès, tu as parlé du fait que tu as parlé du fait que travailler sur les réseaux sociaux, travailler sur TikTok, produire des pièces d'information sur TikTok, ça nous force à constamment être sur nos téléphones et à constamment être à la recherche de l'information, même de façon inconsciente. Comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre-là entre je travaille ou je me distrais, là je suis en train de scroller pour me détendre et là je suis en train de chercher l'information. Comment est-ce que vous faites, vous, en tant qu'individu, pour faire cette distinction-là, si vous la faites, bien évidemment? Moi, j'ai pas réussi, j'ai essayé, donc je coupe mes téléphones. Soit je suis sur le téléphone, soit je ne le suis pas. En réalité, c'est ce que je fais. Quand ce ne sont pas mes heures de travail, je n'ai pas mon téléphone. Parce Mm. que je suis sur le téléphone, si ce n'est le téléphone, c'est l'ordinateur de pratiquement 6h30, 7h30 à parfois 19h, 20h. Donc, tout ce que je fais, c'est qu'après avoir fermé mon ordinateur, après avoir fait la dernière livraison, je ferme mon téléphone. Les week-ends, je ne vais même pas sur TikTok, je ne vais pas sur Instagram, je ne vais pas sur Facebook. J'essaye, parfois, c'est plus fort que nous parce que bon, quand le pape est au Cameroun, tu es obligé, tu veux voir des choses. Quand Samuel Eto'o a fait X au Cameroun, là-bas, tu veux aussi être un peu informé. De temps en temps, quand ça a cuit de l'autre côté, tu veux tout le temps quand même être informé, juste pour toi. Mais au maximum, moi, ce que j'essaie de faire pour me protéger, c'est véritablement de couper le téléphone et de plus être connecté du tout. Parce qu'une fois que tu l'as dans ta main, inconsciemment, moi, parfois, je me surprends à être sur Instagram. Parfois, tu es là pour passer un appel parce que la personne n'a pas décroché, que tu as encore ton téléphone. Pour rien, j'ai ouvert Instagram. Ah, j'ai ouvert TikTok. Et quand tu as ouvert, tu commences à regarder la première vidéo. Après, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. 30 minutes après, tu es toujours là. Tu dis, OK, dans 10 minutes, j'arrête. 3 heures après, tu es toujours là. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me couper complètement, complètement, véritablement, en éteignant le téléphone ou en le jetant, le balançant quelque part. En tout cas, bonne technique. Moi, je suis tellement accro à mon téléphone que je sais pas si je pourrais le faire. Quelqu'un d'autre? Parce qu'en réalité, ce que j'avais essayé de faire, c'était de gérer de modifier mes algorithmes en mettant des préférences, etc. Tu Hmm. unfollow certaines pages pour pas être trop distrait, etc. Mais j'ai pas réussi. Donc, j'ai été radicale. Je coupe Internet, je coupe le téléphone. Bon, alors moi, je prends la parole pour dire que, voilà, c'est difficile. Moi, je suis de la Gen Z, donc je ne fais pas ce que Inès fait, OK? C'est vrai, on tombe dans les Moi, je ne mêmes suis pas de la habitudes. Gen Z, je suis une milléniale, moi. Je ne suis pas de Alors, la Gen moi, je Z. peux pas. Alors, moi, je peux pas ce qu'Inès fait, parce que mon téléphone reste connecté H24. Et c'est vrai que, et même quand je travaille, il m'arrive que je me retrouve sur TikTok en train de scroller, en train de voir deux ou trois vidéos et de passer 2 ou 3 heures. Donc, c'est tellement addictif. Mais bon, on a grandi avec ces outils-là et on ne sait pas comment s'en séparer. Ce qu'on fait maintenant, c'est comment s'en servir et comment travailler avec. Donc, finalement, c'est ça la question qu'on se pose et c'est la question à laquelle nous répondons. Moi, je suis journaliste à la fois et que, ouais, il arrive que quand je suis sur le terrain, sur 2 ou 3 prises, je vais au moins voir une vidéo, tomber sur quelque chose qui pourrait potentiellement m'inspirer à faire ce que je fais ou tout simplement me détendre entre 2 ou 3 prises. Donc, c'est tellement addictif, on ne peut pas s'en séparer. Donc, c'est pourquoi on s'est dit que ce serait intéressant d'aller où les gens vont. Hein. Même les étudiants, ils peuvent être en train d'étudier et d'aller sur Instagram, TikTok, de voir des vidéos. Donc, c'est tellement addictif que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire avec ces outils. C'est d'aller là où les jeunes vont, d'aller là où
d'aller vers les plateformes qui captent l'attention de jeunes et voilà, de donner une information qui pourrait potentiellement changer leur vie. C'est ce que nous comptons faire, enfin, ce que nous allons faire avec Mongabé Afrique, c'est celui-là. C'est donc le 2 ou 3 heures que le jeune essaye de passer sur leur smartphone ou sur TikTok, il tombe au moins sur des informations qui vont les enrichir, hein, approfondir et avoir des connaissances sur l'environnement, sur la biodiversité ou encore des informations vraiment sur la nature. Donc, en gros, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser, nous en tant que jeunes, nous en tant qu'issus de la Gen Z, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser enfin, d'avoir les règles comme Inès le fait. On ne peut pas. Ce qu'on fait là, c'est de faire avec, parce que c'est ça. On a grandi avec ça et on peut pas s'en détacher. C'est de faire avec. Ça va, je peux aller. Bien sûr, vas-y. Oui, moi je rejoins Saïd parce que après aussi ça dépend de la thématique du média pour lequel tu bosses. Tu vois, si tu fais tout le temps peut-être de la récupération, tu es obligé d'être voilà, sur les réseaux, brut à diffuser ça. Enfin, est-ce qu'il y a telle partie qui, moi, me parle plus? Et d'un journaliste à un autre, on traite l'information différemment. Donc, si tu es dans, on va dire, dans ce type de, voilà, prendre à gauche et à droite, en même temps, toi aussi, tu crées ton contenu. Mais si tu es aussi sur le terrain, tu conviens avec moi que c'est pas tout le temps ce que tu vas faire, tout le temps, voilà, il faut être concentré quand tu es avec un élevé. Mais on fait avec. Moi, honnêtement, moi, je suis tout le temps sur mon téléphone, mais sur le terrain aussi, voilà, il y va de soi que je le range. Mais n'empêche que à tout moment, on peut prendre une information chez Brut ou prendre chez Mongabé et en même temps, voilà. Sinon, on est tout le temps sur notre téléphone. Et comme je vois tout le temps sur Facebook, il y a des gens qui disent, moi, si tu me vois réfléchir à ma vie, c'est que mon téléphone est déchargé. Voilà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. On fait tout Ouais, avec, on paye, voilà, d'une minute à une autre, tu as une information vite fait. Si tu n'as pas la possibilité de la traiter, tu peux partager avec tes collègues ou avec d'autres personnes selon voilà, ce qui les anime comme création de contenu, comme traitement d'informations. Merci Aïcha. Et toi, Abel, comment est-ce que tu fais pour te déconnecter ou pour faire la part des choses? Bon, il faut dire que moi, personnellement, je suis connecté 24 heures sur 24. Déjà, Euh, Abel, tu es la Gen Z ou bien tu es millénial? Faut qu'on soit non, choisi ton la camp Gen Z. aussi. Eh, donc, je suis Voilà. celle-ci. Donc, moi, particulièrement, je me déconnecte jamais, sauf si je suis dans une zone où il n'y a pas la connexion. Voilà. Et mon téléphone, il est tout le temps opérationnel, sauf quand je m'endors. Parce que la recherche de l'information elle doit être permanente, surtout dans des pays comme les nôtres. Il faut toujours rester connecté, comme on le dit. Et comme, en tout cas, mes collègues l'ont dit, hein, nous qui sommes journalistes sur le terrain, évidemment, on ne peut pas être en train de faire une interview ou faire des images et être sur son téléphone. Donc, comme Saïm l'a dit, hein, en 2 ou 3 prises, et puis on revient encore, on prend rapidement, on regarde, on essaie de voir ce qu'il y a dans d'autres cités, dans d'autres cités. Donc, on est tout le temps comme ça en permanence. Et par exemple, chez nous, à Fossoglin, il y a une équipe spécialement qui s'occupe de l'animation TikTok. Donc, chaque jour, leur rôle, c'est de produire des contenus et diffuser sur TikTok. Voilà. Et bien évidemment, de concert avec le rédacteur en chef qui essaie de voir aussi le contenu avant qu'on le publie. Donc, on est vraiment en permanence. Voilà. Tout le temps, c'est l'actualité 24 heures sur 24. Et c'est comme ça fonctionne. Voilà. Donc, je pense que quand on est journaliste, on doit rester connecté et on ne doit pas être étonné qu'on dise qu'il y a eu, en tout cas, une information ici. Et toi, le journaliste, tu te poses la question, mais comment est-ce que le journaliste doit être connecté? Et aujourd'hui, la meilleure façon de retrouver l'information, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, les réseaux sociaux informent et le journaliste va faire la démonstration à travers
en tout cas ses capacités journalistiques, pour voir si l'information qui a été dite sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est vraie, et avant maintenant de commencer à diffuser. De toutes les façons, les réseaux sociaux lèvent le lièvre et le journaliste, lui, maintenant, il va sur le terrain pour constater, voir la véracité. Donc, il faut rester tout le temps connecté et comme également on le fait à Montgavé. Faut aussi rappeler que je suis un ancien boursier de Montgavé. Juliette pourra aussi confirmer. Ouais, ouais, Merci. ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je crois qu'on a découvert qu'on est tous accros. Euh, rien de bien grave si on a tous le même problème. Donc on va de ce pas passer à la prochaine partie. Donc pour cette partie-là, je vais vous poser des questions et vous allez tous répondre à tour de rôle comme on vient de faire pour le tour de table. Donc premièrement, je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour informer alors que on a des comment est-ce qu'on fait pour informer de façon efficace alors qu'on a des formats qui font parfois moins de 1 minute, comme on le sait. Comment est-ce que vous faites pour transmettre de l'information qui est consistante, qui est suffisante selon vos standards avec des formats courts? Qui veut parler en premier? Oui, je peux. Mhm, vas-y. Ok. Donc, en journalisme, on dit qu'il faut aller à l'essentiel. C'est la règle du journalisme, comme ça. Allez-y à l'essentiel. Voilà. Donc, généralement, on dit sujet, verbe, complément. Les tournures là ne sont pas journalistiques. Donc, surtout quand on sait que sur TikTok, on a juste besoin d'un peu de temps. Donc, à la limite, 60 secondes, 1 minute 20 pour faire passer un message. Donc, il faut aller à l'essentiel. Même si on va à une activité qui a duré toute la journée, on peut la faire passer sur TikTok en 30 secondes. Et c'est bien possible. Voilà. Il suffit d'aller à l'essentiel et choisir l'angle qui va intéresser ton public. Voilà, choisir l'angle du traitement qui va intéresser ton public. Et en fonction de l'angle de traitement, voilà, on va à l'essentiel et on dit ce que mon public veut entendre. Voilà, on dit exactement, c'est comme si on se mettait à la place du public. Voilà, pour une information brève, voilà, qu'on veut faire passer. Et c'est comme ça. Donc, généralement, nous, c'est comme ça. Quelle que soit les prises qu'on a fait sur le terrain, quelle que soit la scène qu'on a mis sur le terrain, quand on arrive au studio, l'essentiel de l'information en 30 secondes et on diffuse sur TikTok. C'est comme ça. Il faut laisser le contenu. On n'en a pas besoin. Le public n'en a pas besoin. Merci. Ok, moi je rejoins aussi Abel quand tu parles des précisions, des concisions. Voilà, c'est d'ordre du journal déjà. Il faut être très concis, précis et très vrai. Ça veut dire la concision, c'est de choisir ce qui est important et de dire que c'est vraiment ce qu'il faut dire, et ne pas surcharger le papier. Et moi, je pense que TikTok nous donne aujourd'hui cette possibilité d'être encore très, très précis dans ce que nous faisons. Parce que là, la consommation de l'information, elle change de ce que on passe à la télé. Déjà, à la télé, quelqu'un est bien assis chez soi, dans son canapé, il a tout son temps, peut-être qu'il est en train de suroter quelque chose, de suivre tout. Il a tout son temps de suivre un reportage de 5 minutes ou de plus. Donc, il est bien assis, il est dans un meilleur cadre. Alors que sur TikTok, on consulte nos TikTok, on est en train de marcher, on n'est pas dans un environnement très, très stable ou très approprié pour suivre quelque chose qui peut faire 4 minutes ou voire 2 minutes. Alors que là, il faut capter l'attention dès le départ. Donc, dans le 30 secondes qu'une personne a de quitter chez soi pour aller dans une station de service, c'est là qu'il faut lui donner tout l'essentiel de l'information. C'est là qu'il faut lui dire que la Terre elle est en train de se mourir. C'est là qu'il faut lui dire que des sociétés minières sont en train de polluer. C'est là qu'il faut lui dire qu'il y a des enfants qui meurent à cause de déchets plastiques. Il y a des enfants ou des femmes enceintes qui sont en danger à cause des microplastiques qu'il y a dans le lait maternel, par exemple, ou dans toute autre chose qu'ils utilisent au quotidien. C'est là qu'il faut aller directement à l'information c'est là qu'il faut aller directement à l'essentiel, comme Abel a dit, et donner cette information choc dès le départ. Comme ça, une personne qui coupe son téléphone, il garde cette information en tête. Donc, c'est concis, c'est précis et c'est vrai.
Et donc, il garde cette information en tête et c'est possible que la personne qui voit des gens, il va lui dire, est-ce que tu sais que autant d'enfants ou est-ce que tu sais que autant d'animaux ou autant d'espèces sont en danger de disparition ou d'extinction? Donc, c'est vraiment euh, en 10 secondes et la personne a l'information, a toute l'information. Donc, TikTok nous permet d'aller ou de faire cette concision mieux que ce qui s'est faisait avant. On n'a pas besoin de, même des longs articles de Mongabé, on les transforme en 10 secondes, 30 secondes et la personne a une information directement. Mais là, ça ne signifie pas que ces formats courts ne sont pas, ça ne signifie pas que ces formats courts, on le fait à la légèreté. Non. Au contraire, c'est très sérieux parce que ça demande énormément pour déjà transformer, résumer tout un rapport en si peu de mots. Donc voilà, pour moi, TikTok nous permet d'être vraiment concis et d'aller directement à l'essentiel. Donc voilà. Alors, je vais compléter un petit peu ce qu'ils ont déjà dit. Je vais surtout rejoindre Abel en précisant que même à la télévision, normalement, au journal en général, les journaux du soir, les reportages aussi, parfois, sont calibrés à 1 minute 30, 2 minutes max. Donc, selon moi, c'est surtout dans la narration, moins que dans le temps, en réalité, la particularité des sujets TikTok. C'est surtout dans la narration que ça change. Abel a parlé tout à l'heure des tournures qu'on emploie quand on raconte une histoire. Nous, les journalistes francophones, surtout, on aime bien les belles phrases. On aime bien la syntaxe, les figures de style, etc. Sauf que, comme Saïb l'a dit, sur TikTok et sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas le temps de comprendre des hyperboles, etc. Il faut qu'ils scrollent, ils doivent passer à autre chose. Donc, autant un journaliste d'1 minute 30 à la télé, durera 1 minute 30 à la télévision, autant peut-être sur un sujet sur lequel on sera sur TikTok, ce sera 1 minute 30. Ce sera la façon de raconter qui va faire la différence. Le hook dont Saïb a parlé tout à l'heure, les 10 premières secondes, comment tu amènes ton sujet, comment tu racontes l'histoire, comment tu introduis tes personnages. Quel est l'intérêt que la personne a à rester sur ton sujet. Il faut que tout de suite, tu arrives à lui expliquer que la suite sera encore plus intéressante, par exemple. Parfois, sur Brut Afrique, les sujets qui performent le plus, certaines semaines, ce sont des sujets qui font 2 minutes 30, 3 minutes. Mais c'est parce que dans la construction du sujet, on happe le follower, on l'incite à rester. Il veut comprendre ce qui s'est passé après, quand il s'agit peut-être d'un fait divers. Il veut comprendre ce qui s'est passé après. Après le hook, par quoi est-ce qu'on commence et comment est-ce qu'on évolue dans la narration. Est-ce qu'on commence tout de suite par, supposons, on part d'un fait divers et il y a eu un communiqué d'un ministre. Est-ce qu'on commence tout de suite par le communiqué du ministre et après on revient, on rétropédale, on revient en arrière, ou alors on commence par le commencement de l'histoire et on termine par le communiqué du ministre. En réalité, c'est véritablement ça qui va faire la différence dans la façon de raconter l'histoire. Pardon, j'ai pris des notes. Parce que je me suis rendu compte en travaillant chez Brut Afrique que faire court, c'est le plus difficile. Faire court, c'est véritablement le plus compliqué en tant que journaliste. C'est-à-dire que parfois, on a été tellement habitué à tirer un petit peu. Là, quand aujourd'hui, je suis chef d'édition, quand je reçois des scripts, je coupe, je tranche avec la machette, j'enlève. Les choses qui sont superflues, il faut enlever. Les participes présents, parfois, c'est hyper lourd. Est-ce qu'on utilise la forme active ou est-ce qu'on utilise la forme passive? Comment est-ce qu'on raconte, etc. Ce sont des détails qui changent énormément la chose. Parce que quand tu utilises, par exemple, en début de phrase, quand tu utilises la forme passive, tu sollicites énormément de réflexion chez le follower. Après, ça dépend des sujets, hein. On soit d'accord. Mais souvent, quand tu utilises la forme passive, ça sollicite énormément de réflexion de la part de ton follower. Pourtant, quand tu utilises la forme active, il comprend tout de suite. Il n'y a pas de raccourci, il n'est pas obligé de... Il comprend tout de suite où est-ce que tu veux l'emmener. Donc, selon moi, c'est véritablement dans la narration, comment on construit le sujet, comment on construit l'histoire qu'on raconte,
comment on ramène l'intérêt humain avant de pouvoir développer. Merci beaucoup, Inès. Vas-y, Aïcha. Voilà, ils ont presque tout dit. C'est le storytelling vraiment qui fait le boulot. Mais après, Abel, il a dit qu'il faut dire ce que le follower veut entendre. Non, un hook, si dès que tu l'as attrapé, il faut pas tout de suite qu'il sache ce que tu vas dire après. Il faut que tu l'amènes à, je sais pas, pas à chipoter, mais à attendre une surprise, en fait, à chaque fois qu'il t'écoute, comme ça, il sait qu'il apprend quelque chose, il sait que, voilà, c'est pas une information qu'il avait eue au préalable, parce que, voilà, on n'a pas qu'un seul média sur TikTok, et dépendamment des informations, presque, presque tous les médias, aujourd'hui, voilà que Mongabé veut être sur TikTok. Donc, si toi, ta manière de faire ton storytelling est à peu près la même chose qu'un autre journaliste de Brut ou Faso Green ou Agribusiness TV. Enfin, celui qui te suit, il sait déjà tout de suite, voilà, il scrolle, il te zappe. Et plus tu as pas mal de personnes qui scrollent, qui regardent pas ta vidéo, l'algorithme, vous savez comment ça marche. Du coup, chacun doit avoir enfin, sa manière de raconter, de faire son storytelling. Si toi, tu fais du genre d'un ton, euh, on va dire, simple et en même temps très captivant. Voilà, tout de suite, si moi je vois ta vidéo, Saïb, je sais que voilà, lui, il a une drôle de manière de raconter l'histoire. Et voilà, il convoque pas mal de choses qui me plaisent. Et tout de suite, ça m'amène à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'est pas, moi, en tout cas particulièrement, c'est parce que le follower veut entendre que je vais lui dire. Moi, je veux l'informer autrement, mais tout en voilà, en le gardant avec moi jusqu'à la fin de ce que je vais lui dire. Merci beaucoup, Aïcha. Inès, je vois que tu as la main levée. Vas-y. Oui, alors je pense que, alors je vais l'expliquer tel que moi j'ai compris. Je pense que tel que moi je l'ai compris, hein, ce qu'Abel voulait dire, c'était que le follower, il s'attend à une façon de raconter l'histoire parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias qui sont, tous les médias pratiquement, qui sont sur les réseaux sociaux. Et il y a une façon aujourd'hui de raconter ou de faire des reportages sur TikTok particulièrement. Du coup, pour moi, tel que j'ai compris le propos d'Abel, ce que le follower veut entendre, c'est comment est-ce que tu me fais consommer ton histoire. Ce n'est pas tant dans le je veux que tu dises X ou je veux que tu dises Y, mais surtout dans comment est-ce que ton histoire m'est racontée pour que je puisse comprendre ce que tu voulais me dire et que je puisse garder, que je puisse même m'abonner, que je puisse partager, que je puisse rediffuser, que je puisse en parler, que je puisse commenter. Tout à l'heure, on parlait de ce que ça a changé les réseaux sociaux dans la pratique journalistique. Il y a l'interaction qui est hyper importante. Aujourd'hui, tu l'as en instantané, c'est-à-dire que quand tu postes ton reportage, les gens ils réagissent tout de suite. Et c'est ça qui va te faire comprendre que tes followers ils sont intéressés. Et en tout cas, bon courage, bonne chance à Mongabé parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a vous tous qui êtes sur des secteurs qui, parfois, les gens ne se sentent pas forcément concernés par les problèmes environnementaux parce qu'ils vont se dire, bon, moi, franchement, la couche d'ozone qui est montée, qui est descendue, les animaux, c'est tellement loin de moi. Du coup, c'est véritablement dans le comment est-ce que Saïb demain va présenter ces sujets, va raconter ses histoires et va parler de ces animaux ou des montagnes ou de l'eau, de l'air, etc. Comment est-ce qu'il va le présenter qui va faire en sorte que les gens accrochent, que les gens restent, que les gens commentent, que les gens partagent et que les gens se sentent concernés. Je profite pour vous féliciter pour cette initiative parce qu'en réalité, on est tous concernés par l'environnement, mais on n'en a pas tous conscience. Donc, ce sera votre devoir de nous expliquer que Saïb a pris tout à l'heure les exemples des animaux qui vont peut-être disparaître, qu'un animal qui va disparaître, peut-être que ça va changer quelque chose, moi, dans mon quotidien.
tu vois. Donc, en ça, je pense que c'est dans ce sens-là qu'Abel voulait présenter la chose. Le follower, il s'attend à ce que tu t'adaptes à lui en réalité, à ses habitudes de consommation de l'information aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Aïcha, tout à l'heure, parfois la télé est allumée, mais tu es quand même sur TikTok alors que le bruit de la télé, il est en fond. Donc, à toi de faire en sorte que euh, l'information qui est à la télé, elle est bonne, mais que le follower qui est sur TikTok, il se dise, bon, pourquoi je vais aller regarder le journal Aïcha, elle m'informe mieux. J'ai réussi à comprendre X ou Y chose. Donc, en réalité, c'est comme ça que j'ai compris, moi, le propos d'Abel, quoi. Oui, et moi, si je pourrais ajouter, c'est plus insister aussi sur les storytelling. En gros, c'est ce que Inès et Aïcha viennent de parler dans leurs termes. Donc, les storytelling, c'est comment on apporte l'histoire auprès enfin, du téléspectateur, on va dire, comment on apporte l'histoire auprès de l'audience, comment on fait en sorte que l'histoire devienne importante auprès de la personne qui va tomber sur notre TikTok. Donc, j'ajoute juste que le storytelling est important et c'est vraiment ce que on va aussi retrouver plus dans nos vidéos. D'ailleurs, il y a certaines des vidéos qui sont déjà disponibles sur notre compte TikTok que vous pouvez aller voir et que nous abordons bien évidemment c'est storytelling, comment on apporte l'information, comment on fait savoir que des perroquets c'est super important pour l'écosystème et que maintenant ils sont super braconnés et qu'ils vont disparaître. Voici ce que l'écosystème va perdre. Donc, allez-y sur notre TikTok, vous allez voir déjà qu'il y a ces vidéos et on apporte avec ces storytelling. Donc, vous allez vous attendre à beaucoup trop de choses qui vont être développées sur notre chaîne TikTok et faire en sorte que l'information environnementale compte vraiment auprès de la Gen Z africaine. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup à tous. Euh, Julia? je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, bien Oui, sûr, on le Julien. voit. Ouais. D'accord, donc je voulais juste partager pour que vous puissiez voir les vidéos dont ça y parle qui sont déjà disponibles sur notre chaîne TikTok. Donc, vous avez tous mentionné des points qui vont correctement dans la question qui suivait, qui était, du coup, je vais commencer par ce que Inès a dit, qui a parlé du fait que ce qui compte, euh, au-delà de tout, c'est vraiment l'interaction, c'est de créer, de fidéliser une communauté. Et comme Saïd l'a dit, en fait, c'est le storytelling euh, qui va nous aider à arriver à faire tout ça. Donc, je voulais savoir, chacun d'entre vous, euh, comment est-ce que, selon vous, est-ce qu'on peut créer des communautés engagées sur TikTok? Comment est-ce que on peut créer des communautés engagées et présentes sur TikTok? Comment est-ce qu'on on construit tout ça sur TikTok? Julia, si je Euh, peux prendre la parole, c'est vrai que vas-y. je ne veux pas beaucoup trop dire. Bon, ça fait partie de stratégies que nous allons appliquer prochainement sur notre prochaine TikTok. Enfin, comment créer une communauté? Je pense la chose la plus importante à faire, mais Inès ou encore Aïcha ou encore Abel qui ont des médias et qui ont déjà construit leur communauté, ils pourront dire beaucoup plus de détails là-dessus. Mais moi, je pense que c'est de créer l'engagement avec la communauté, de créer ces contacts là visuels, ces contacts relationnels avec la communauté que nous visons. Donc, que la communauté sache que nous sommes là pour eux, que nous les connaissons, que nous comprenons leurs besoins. Alors là, de cette façon, on arrive à créer une communauté. C'est ce qui va se passer sur notre TikTok, sur notre chaîne TikTok à la langue. Donc, venez euh, tout ce qui est là. Donc, abonnez-vous. Et puis, quand vous venez sur notre chaîne TikTok, vous allez savoir que nous sommes là pour vous, que nous formons ensemble une communauté, que vos commentaires, vos avis ou encore vos suggestions seront bien pris en compte. Parce que, comme on aime beaucoup le dire en Afrique, nous sommes une famille. Donc, alors, venez et on va faire en sorte que ces mondes que nous créons là sur TikTok profitent beaucoup plus à notre planète. Donc, voilà. Merci, Euh, Saïd. Vas-y, Aïcha. oui, moi,
Pour moi, créer une communauté, c'est déjà être à l'écoute, en fait, de tous les followers qui nous suivent. Si vous, par exemple, vous avez vraiment une niche très particulière, si quelqu'un pose une question sur les perroquets, comme tu viens de le dire, ou je sais pas moi, n'importe quoi, et que il y a plus de likes, enfin, c'est une technique à moi, et que tu as plus de likes sur cette question, je me dis que voilà, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, où il y a des rebondissements. Et de là, tout de suite, tu peux essayer de créer euh, un contenu en répondant vraiment à cette question. Comme ça, ils savent que ils sont écoutés, ils sont pris en compte. Et ce qui marche très bien, c'est le call to action. Voilà, et tu finis de donner une information, tout de suite, voilà, tu lances un call to action et les gens, ils vont répondre. Ils vont répondre et en répondant, souvent, il y en a même qui sont bien avertis de la question et tout de suite aussi, ça te donne voilà, une autre idée d'information, une autre idée de contenu. Voilà, en gros, voilà ce que moi je pense. Répondre aux questions. Euh, Enfin, souvent liker, c'est des petits trucs, mais après, c'est important. C'est liker. Là, il sait que tu l'as vu, tu as vu son commentaire et tu as liké et tout ça, quoi. C'est rien, mais c'est important quand on est sur les réseaux, tu vois. Mhm. Mais Julia, je peux aller? Bien sûr, vas-y, Abel. Merci beaucoup. C'est vrai que euh, Aïcha et Saïd ont déjà touché un peu ce que je voulais dire. Mais j'ajoute pour dire qu'il faut rester, il faut fidéliser tes abonnés. Il faut les fidéliser. C'est-à-dire, il faut aussi créer des contenus qui les intéressent. Les contenus qui sont plus proches d'eux, les contenus où ils se sentent vraiment là-dedans, impliqués. Voilà, donc en faisant cela, surtout la fidélisation. Pour un média, il ne faut pas publier aujourd'hui et attendre un mois pour publier. Il ne faut pas publier aujourd'hui et attendre 3 semaines pour publier. À ce moment, tu n'es même pas conséquent avec toi-même. Pour un média, il faut publier au quotidien. Et en publiant au quotidien, tu fidélises tes téléspectateurs, tu fidélises tes abonnés, tu fidélises en tout cas tes membres. Et au fur et à mesure, c'est une communauté qui se crée autour. Parler des sujets, par exemple, je prends un exemple, parler du sujet de l'agroécologie, par exemple. Chaque fois, il faut parler aussi des sujets de la biodiversité, des questions environnementales. Donc, au fur et à mesure, ils vont se dire, mais tiens, ce média-là, en tout cas, à chaque fois, il est vraiment conséquent. Il parle des sujets qui nous intéressent. Au fur et à mesure, donc, les communautés se créent. Et voilà, et avec la fidélisation, ce média-là devient un média de référence, en tout cas un média exemplaire, voilà, qu'on pourra citer. Donc, je pense que créer de la communauté, c'est fidéliser, c'est rester fidèle et créer des contenus qui intéressent le public et qui intéressent la communauté également. C'est ce que je voulais dire pour ajouter. Euh, je vais vite faire rajouter quelque chose. Euh, Dans la fidélisation aussi, enfin, je me dis que on peut euh, à chaque fois, quand on crée un contenu, c'est vrai, il a dit, il faut être conséquent, il faut tout le temps publier, mais ne pas aussi oublier, ne pas trop s'écarter de sa niche, tu vois. Il y a des gens il y a des médias, ils se disent, voilà, être spécialisés pour quelque chose. Et demain, tu vois qu'ils abordent d'autres choses qui n'ont pas vraiment de lien parce que, voilà, l'information, ça fait le buzz. Eux aussi, ils veulent gratter quelques likes ou quelques abonnés. Ils se mettent, et tout de suite, ceux qui vous aiment bien, ceux qui ne jurent que par vos contenus selon votre niche, ils vont se désabonner, quoi. Donc, il n'y a que comme ça que tu arrives vraiment à fidéliser et les gens qui te suivent, qui croient en toi, qui pensent que voilà, tu donnes des informations fiables. Mais voilà, si aujourd'hui tu parles et demain tu pars parler d'autres choses qui n'a vraiment pas de lien avec ta niche, voilà, tu perds en crédibilité, quoi. Juste dire quelque chose par rapport à ce que Aïcha a dit. Je crois que quand on dit qu'on est un média spécialisé en quelque chose, il faut rester dans cette dynamique-là.
Au niveau des médias, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Quant à Mugabe, on dit que Mugabe est un média environnemental. Alors, Mugabe ne va pas aller parler de questions, par exemple, du sport ou bien de questions, je sais pas, culturelles. Et même si Mugabe devrait parler des questions du sport ou des questions culturelles, c'est toujours en lien avec l'environnement. Évidemment, parce que dans le sport, on peut trouver des sujets qui parlent d'environnement. Dans la culture, on peut parler des sujets qui parlent d'environnement. Donc, un média fonctionne en fonction de la ligne éditoriale. Donc, évidemment, on ne va pas s'écarter de sa niche. Donc, c'est juste dire à Aïcha que les médias fonctionnent comme ça, en fonction de sa ligne éditoriale et qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Voilà. Et en le faisant, on se fidélise, on fidélise sa clientèle, ses abonnés. Enfin, je dis ça parce que j'ai vu des médias dès le lancement qui, voilà, ont leur niche vraiment bien calée, mais enfin, ils publient des contenus, ça marche pas, mais comme ils veulent gratter, il y a un sujet qui fait le buzz, ils veulent gratter quelques abonnés, voilà, vite fait. Souvent, on a tendance à, honnêtement, on est un média, mais souvent, on a tendance à s'écarter, mais comme on a un nouveau bébé, un nouveau-né, donc c'est pourquoi voilà, je fais passer l'information. Sinon, je sais pertinemment que quand tu te dis média pour agriculture, tu dois être voilà, dans l'agriculture, bien que voilà, tu as des activités connexes, mais quand tu te dis média, Mongabé, on sait que c'est que des informations voilà, en lien avec l'environnement et tout, quoi. Merci, Ok. Abel. Euh, Merci à Abel et à Aïcha de souligner concernant la ligne éditoriale. Bon, vous savez bien mieux que moi que Mongabé, c'est environnement et la nature. C'est ce qu'on va faire sur TikTok, mais ici, ça va être encore sérieux, mais avec un style décontracté. Ça veut dire qu'on ne va pas s'éloigner de notre ligne éditoriale, ça va rester tel que vous la connaissez. C'est environnement, c'est tout ce qui est vert, c'est ce dont on va parler. Bien sûr, comme Arbel l'a souligné, on peut parler du sport, si ça touche à l'environnement. Il y a des articles sur Mongabé qui parlent du lien entre le réchauffement climatique et les performances des athlètes. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être intéressant et que nous allons republier sur notre TikTok. On va republier tout simplement parce que ça touche à la fois à l'environnement et à l'écosystème, tout simplement, à toutes ces questions vertes qui posent problème dans le monde et particulièrement en Afrique aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. La ligne éditoriale de Mongabé sur TikTok va rester telle que vous la connaissez, mais seulement que cette fois-ci, ça sera décontracté. Décontracté pour que tout le monde sache de quoi il est question et que l'information soit bien assimilée par la Gen Z qui n'a pas toujours le temps de comprendre c'est quoi les greenwashing, et vous voulez savoir la définition sur notre TikTok déjà, c'est quoi les projets RDD+, qui viendra bientôt sur notre TikTok. Donc, vous allez venir comprendre le grand concept. On va les définir dans un temps beaucoup plus simple et que pour que tout le monde sache de quoi il est question et qu'ils comprennent pourquoi c'est important aujourd'hui l'environnement soit pris vraiment au sérieux. Donc, voilà. Un petit ajout sur cette discussion. Merci. Merci En beaucoup. même, euh, Oh, désolée Aïcha. ça va, je peux parler ou... Oh oui, vas-y. Oui, comme tu l'as si bien dit, tu informes et après aussi tu éduques. Il y a des choses voilà, qui ne sont pas forcément connues. Du coup, à travers tes contenus, voilà, tu vas leur apprendre à découvrir on va dire, certaines espèces qu'ils ne connaissent pas, ce qui se passe actuellement qu'on ignore totalement. Mais c'est bien, j'aime. En tout cas, courage, comme l'a dit Inès, courage, beaucoup de courage. Le début, c'est chaud, mais ça va aller. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous deux. Inès, 2 secondes, je voulais rebondir un peu sur tout ce qu'ils avaient dit et te donner aussi la possibilité, toi, de donner ton input. Donc, si je comprends bien tout ce que vous avez dit, il faut beaucoup de patience pour cultiver, pour créer cette communauté, n'est-ce pas? Et je vais commencer par Inès, vu qu'elle a la main levée, pour qu'elle puisse aussi rebondir.
Effectivement, il faut beaucoup de patience pour pouvoir engager sa communauté et même déjà la créer. Je pense que ce sera le défi pour moi de Mongabé, ce sera véritablement de pouvoir nous montrer que tous ces sujets, parce que quand on scrolle et qu'on voit passer des sujets sur l'environnement, sur la nature, etc., on se dit, ça, c'est pas des sujets pour nous. Surtout ici, chez nous, véritablement en Afrique, parce qu'on se dit, on a encore des problèmes existentiels, on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'infrastructure, etc. Est-ce que c'est la priorité? Pourtant, en tant que journaliste, nous, on sait que oui. Donc, l'idée, ce serait que plusieurs personnes puissent comprendre, que la Gen Z surtout, puisse comprendre que tout ça est concernant. Et ça revient encore, je rejoins Abel dans ça, la pertinence des contenus, comment est-ce que les contenus sont rendus concernants pour toutes les personnes qui vont les consommer. Et Aïcha a souligné quelque chose aussi, c'est qu'on reste journaliste. C'est-à-dire que dans la communauté qu'on crée, la communauté qu'on a sur les différents médias pour lesquels on travaille, et dans notre façon de travailler, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas, une fois qu'on est sur ces médias-là, on n'est pas des influenceurs, on n'est pas des créateurs de contenu. Donc, on a une obligation éthique, déontologique dans la façon de travailler qui va driver, en fait, tout ce qui va se retrouver sur les pages. Donc, les médias, selon moi, ne créent pas l'engagement comme un créateur de contenu ou un influenceur va le créer. Nous, on va véritablement les créer dans notre façon de raconter, on revient toujours à ça, dans notre façon de raconter les histoires, de susciter l'intérêt des uns et des autres, d'ouvrir les débats. Aïcha a parlé tout à l'heure des call to action, de faire en sorte que les gens viennent commenter. Nous, je sais que chez Brut Afrique, par exemple, on passe parfois, quand on n'est pas sur les sujets, on passe énormément de temps dans les commentaires pour voir ce que les gens disent. On en parle entre nous. C'est hyper drôle. À la fois, c'est révélateur de ce que les gens attendent de nous. C'est révélateur de ce que les gens veulent qu'on dise. C'est révélateur de ce qui les intéresse dans le sujet. C'est-à-dire que sur un sujet d'une minute 30, il y a X qui va être intéressé par ça et qui va rebondir dessus. Il y a Y qui va faire un commentaire sur une autre information qu'on a donnée dans le sujet. Et c'est là que tu vois quand tu travailles, okay, quand je fais des reels ou quand je fais des face cam, pour que je retrouve X dans mes commentaires, il faudrait peut-être que je le dise comme ça, ou que j'aborde tel sujet, ou que j'aborde tel autre sujet. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les followers ne sont pas les mêmes d'un réseau social à un autre. Les followers de TikTok, ce ne sont pas les followers de Facebook, ce ne sont pas les followers d'Instagram. Nous, ça nous hante quand on écrit, ça nous hante quand on construit des sujets, ça nous hante quand on fait même le choix des sujets en conférence de rédaction, parce qu'on sait que tel sujet, il va marcher, entre guillemets, sur Instagram et il ne marchera pas sur TikTok. Heureusement, Mongabé, Afrique, vous avez un focus que vous faites avec Saïb sur TikTok. Donc, je pense que ce sera un peu plus simple, entre guillemets, ce sera toujours un peu compliqué, mais ce sera un peu plus simple de cerner vos followers à ce niveau-là. Surtout, vous avez une orientation bien précise sur la Gen Z. Donc, parce que comme Aïcha le disait tout à l'heure, il y a autant des vieux que des jeunes sur TikTok, mais le choix et le point que vous avez eu dès le départ de dire, OK, on va être sur TikTok et on va parler, on va s'adresser principalement à la Gen Z et après, on couvrira certainement tout le reste. Ça vous permet déjà de shifter un peu votre narration, les choix des sujets, les conférences de rédaction, parce que comme on parle à des personnes qui sont nées à une certaine époque, donc si on doit leur parler des choses qui se sont passées je dis n'importe quoi, dans les temps 1800, quoi, et puis il faut peut-être l'aborder d'une certaine façon, peut-être va falloir expliquer un petit peu plus, peut-être va falloir un paragraphe de plus pour faire un rappel. Et c'est tout ça, en fait, qui va intéresser les gens.
Et voilà, donc pour moi, c'est véritablement dans les contenus qu'on arrive à, à happer les followers. Pour le cas de Brut Afrique, ça a été une continuation. Ça s'est fait sur plusieurs années. Je crois cette année, oui, cette année, on est à la 5e année. Et au départ, il y a eu Brut Maroc, Brut Sénégal, Brut Côte d'Ivoire, Brut Tunisie. Donc, c'était des contenus très, très ciblés. Quelques années après, l'idée a été de fusionner tous ces bruts-là. Et aujourd'hui, on s'adresse à toute l'Afrique francophone, mais parfois on leur parle aussi de l'Afrique anglophone. Donc, du coup, nos sujets se retrouvent parfois en Afrique anglophone aussi. Donc, l'audience, elle a été, les followers, ils ont été happés progressivement. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu les followers des bruts pays et ensuite on les a réunis. Et à ce moment-là, il a fallu intéresser les autres pour leur dire, OK, on n'est plus seulement focus Côte d'Ivoire, Tunisie, Maroc, Sénégal. Aujourd'hui, on est focus tout le monde. On s'adresse à tout le monde. Donc, on rentre tous dans le même bateau. À ce moment-là, les choix des sujets, les choix des angles ont été faits en conséquence. Parce que on ne raconte pas un sujet du Cameroun comme on raconte un sujet du Niger, par exemple. Il y a des choses qui se passent en RDC qui ne se diront pas de la même façon, même si le même phénomène arrive au Sénégal. Le storytelling, pour prêter les mots de mes collègues, ne seront pas forcément les mêmes. Donc, l'audience, elle a été construite comme ça et elle a évolué. Après, il y a des éléments sur lesquels on met un accent pour pouvoir dire aux gens, OK, on est chez vous et on raconte ce qui se passe chez vous. Voilà aussi comment on le raconte pour que vous sentiez que on est là, on est présent, quoi. Voilà. Merci beaucoup Inès, merci franchement pour l'intervention de chacun d'entre vous. La discussion ne veut même pas s'arrêter tellement on a des choses à se dire sur ce sujet. Mais on va passer aux questions. Donc merci encore une fois pour chacun votre intervention. Et je vais regarder dans le chat les questions de nos invités. Et les invités, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on va y répondre en live. Donc je commence avec une question d'Albakai Bolo Cissé qui demande si sur Manga Bay on aura droit à des lives sur des sujets précis. Alors en tout cas pour l'instant pas tout de suite, mais dans un moment, oui, vous aurez accès à des lives une fois qu'on aura réussi à cerner notre communauté et à fidéliser notre audience. Donc voilà. Ensuite, je pense que Saïb est d'accord avec moi, je le vois réagir. Oui, bon, écoutez, déjà, Julia a donné la réponse qu'il faut. Mais encore une fois, vous savez, TikTok a ses propres restrictions. Déjà que pour connaître des lives, il faut que nous atteignions le 1000 abonnés. Donc, allez-y, partagez le lien de notre chaîne TikTok. Si nous atteignons le 1000 abonnés d'ici samedi, alors on va faire un live avec tout le monde. On va fêter ça sur notre TikTok on prépare énormément de choses pour le live qui viendront d'ici peu. L'essentiel à faire d'abord actuellement, c'est déjà de respecter tout ce que TikTok impose comme condition afin de faire le live. Atteignons d'abord le 1000 abonnés. Après, les restes, ça va voir. Mais il y aura des lives qui vont venir à Bakaï. Donc voilà, restez branchés. Merci beaucoup. Donc, je passe à la prochaine question de Daniel Koulibaly qui demande aux panélistes du jour, êtes-vous pour ou contre le langage familier pour faire passer l'info sur TikTok? Je vois Inès qui réagit. Alors, ça dépend. Pour moi, le langage, ça dépend des formats qu'on utilise. Il y a des formats qui sont beaucoup plus décontractés, comme le mot que Saïb aime beaucoup là. C'est des formats décontractés où on te parle comme à la maison, comme au quartier. OK, il y a des formats incarnés parfois qui peuvent ouvrir la voie à un certain nombre de choses, mais gardons à l'esprit que nous sommes des journalistes et parfois
comment on parle aux gens, c'est hyper important même pour transmettre une information. Donc pour moi, il n'y a pas de oui ou non. C'est véritablement en fonction de l'information, en fonction du format, le langage, il peut être adapté. Et c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Mais, je redis, on n'est pas des créateurs de contenu, nous sommes des journalistes. Il faudrait que l'information puisse être diffusée de façon à être comprise. Et oui, s'il faut utiliser un langage plus terre à terre pour dire les choses, on utilise un langage plus terre à terre pour dire les choses. Oui, oui, pour ajouter Inès, comme Inès l'a dit, on est d'abord de journalistes avant d'être sur TikTok. Ça veut dire que on va d'abord faire ce que le journalisme demande de faire. Le plus important, c'est on reste journaliste et qu'on n'est pas créateur de contenu comme Inès l'a souligné. Mais allez, comptez sur moi. Ça pourrait venir à tout moment. Abel et Aïcha, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je voulais dire, comme Inès, en oui et non. Et oui, on veut bien faire on veut bien créer, traiter l'information de façon, voilà, très épurée, très facile à comprendre par les jeunes et ceux, en tout cas, qu'ils s'identifient, qu'ils se disent, oui, on est compris, on est pris en compte, mais cela aussi ne nous donne pas vraiment le droit de faire un griffe n'importe quoi, voilà, de dire des choses qui journalistiquement ne doivent pas passer, quoi. Oui, j'ai rejoint effectivement les autres, notamment Inès, qui a conclu en disant que effectivement, nous ne sommes pas des créateurs de contenu, nous sommes des journalistes, on doit avoir un langage décent. Voilà, le journaliste ne va pas aussi, en tout cas, avoir un langage, bon, familier, oui, mais vraiment, quand c'est très familier aussi, c'est pas aussi trop intéressant parce que on est aussi des éducateurs, voilà, on est aussi des encadreurs. Donc, beaucoup de personnes nous écoutent. Donc, on doit avoir un langage décent au milieu, voilà. Et je crois qu'avec un langage décent, c'est aussi facile de faire passer un message. Maintenant, si le journaliste quitte son manteau de journaliste pour descendre, pour être créateur de contenu, à ce moment, il peut utiliser vraiment un langage très familier et voilà, un langage, en tout cas, familier avec la population, ça peut passer ces informations-là. Mais quand on est journaliste, on doit avoir un langage vraiment décent, voilà, et pour faire passer l'information, parce que les enfants nous écoutent, ils apprennent à travers ce qu'on fait. Donc, des grandes personnes aussi nous écoutent, ils apprennent à travers ce qu'on dit. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y a tel journaliste, même Inès de Brut Afrique a dit ça. Vous voyez, c'est pas intéressant. Ouais, c'est aussi ça, aussi le piège, quoi. Voilà, merci bien. Adèle, peut-être familier, mais pas vulgaire, mais dépendamment en fait de l'information. Peut-être non. J'ai pas dit vulgaire, Non, j'ai non, pas c'est dit. moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Ah, d'accord, ok, d'accord. Merci, c'est ça. Hmm. Mais après aussi, le fait d'être journaliste et qu'on soit tout le temps sur voilà, les réseaux sociaux, honnêtement, après, je sais pas, après, ça te donne quelle casquette, tu vois. Là, faudrait bien que nous, en tant que journalistes, on essaie quand même d'avoir le juste milieu. Faudrait pas que le fait qu'on soit là-dedans tout le temps nous amène voilà, à dévier. Je sais pas, à nous de trouver le juste milieu. Non, je pense que quand on regarde un peu hein, au niveau des réseaux sociaux, les journalistes quand même arrivent à se démarquer. C'est vrai qu'on confond notre métier là. Quand on est communicateur, on dit souvent qu'on est journaliste. Quand on est créateur de contenu, on dit qu'on est journaliste. Et donc, nous, on embrouille la population. La communauté, c'est même pas c'est qui est un journaliste, qui est un créateur de contenu, qui est un communicateur. Et tout est mélangé. Donc, généralement, quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, l'intervention des journalistes est quand même vraiment réglementée à quelque part. Qu'un journaliste est sur les réseaux sociaux, même quelque chose qu'il fait, il a quand même, parce qu'il y a ce qu'on appelle le code déontologique aussi qui est là. Et donc, le journaliste est tenu de respecter ça partout où il est. Donc, on essaie de se maîtriser quand même sur les réseaux sociaux. Voilà, mais peut-être aussi, notre métier est tel que tout est embryon, on ne sait pas qui est le journaliste, qui est le créateur de contenu, et ça mélange un peu tout, quoi. Voilà. Ok. Julia, et peut-être pour ajouter les autres,
Pour ce que nous, enfin, sur notre TikTok, comme je l'ai dit, le langage sera décontracté, mais ça sera aussi beaucoup, beaucoup plus sérieux. Comme Inès l'a rappelé, on est d'abord des journalistes, on est professionnels. Euh, il y aura des expressions familières, mais bon, on va rester beaucoup, beaucoup, beaucoup sérieux. Donc voilà. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Donc, on a pas mal de questions dans le chat, donc je vais répondre rapidement parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Donc, Gloire, Panga et Nathanaël Lukeka ont posé la même question. Pour savoir comment collaborer avec Mongabay, vous pouvez aller sur mongabay.org et voir les opportunités qui sont disponibles et soumettre vos pitchs pour des contenus vidéo. Nous sommes ouverts aux collaborations, donc vous pouvez trouver toutes les informations sur mongabay.org. Ensuite, grâce... euh, Ok, attendez 2 secondes. D'accord. Marie-Laure Noumopon demande, que pensez-vous des personnes âgées qui sont sur TikTok mais ne comprennent pas le français ni l'anglais, mais qui veulent avoir des informations fiables? Donc, désolé les panélistes, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais donner une réponse rapide, mais sachez que vous pouvez toujours envoyer un email à l'email qui était dans le formulaire d'inscription, donc mon email julia.muketo@mongabay.org si vous avez des questions et je m'assurerai de les transférer aux panélistes et de vous envoyer des réponses. Mais pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que euh, Marie-Laure, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut faire pour ces personnes-là, c'est juste qu'elles puissent suivre des pages fiables parce il y a beaucoup il y a beaucoup d'informations en ligne, il y a des pages spécialisées. Je pense qu'il y a des pages qui font des contenus en langue différente du français ou de l'anglais, qui produisent du contenu en toutes sortes de langues. Donc, je peux dire ça. Et elle demande aussi, qu'en est-il des fausses informations? Donc, encore une fois, juste faire attention, fact-checker et surtout, en tant que journaliste, on le sait, suivre plus d'une source d'information pour s'assurer que notre information est fiable et relevant. Ensuite, tiens. Donc voilà, donc je pense que c'est tout pour le moment pour les questions. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email et m'assurerai de vous transférer des réponses. Je vais remettre pour vous le lien de notre TikTok et le QR code pour que vous puissiez vous abonner. Encore une fois, je vois que vous êtes nombreux à vous être abonnés, à vous être abonnés. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager vos comptes TikTok aussi dans le chat pour qu'on puisse vous follow back et vous ajouter en fait dans dans nos contacts. Voilà. Vous voyez mon écran? Ok. Oui, nickel, moi je vois bien. Super. Donc vous pouvez tous vous pouvez tous vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Vous aurez la possibilité de revisualiser le webinaire la semaine prochaine. Vous allez recevoir toutes les informations nécessaires. Nous allons publier ça sur nos comptes de réseaux sociaux respectifs. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Merci à chacun des panélistes qui a intervenu pour son temps, pour sa connaissance, parce qu'on a passé un très, très bon moment. Moi, personnellement, j'ai pas envie que ça s'arrête et je pourrais parler de tout ça pendant des heures. Merci, 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 merci. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Vous étiez beaucoup à suivre aujourd'hui ces webinaires de lancement de notre chaîne TikTok. Alors, ce n'est que le début. Venez nombreux sur notre chaîne TikTok, abonnez-vous, partagez le lien avec votre entourage et voilà. Maintenant, l'information environnementale va compter en Afrique et compter sur Mongabé Afrique sur TikTok. Nickel, merci. 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 Merci à tout le monde. Merci à Mongabé pour cette initiative et en tout cas, bravo et beaucoup de courage, Saïb, surtout.
Merci beaucoup Inès, merci à Abel et à Aïcha pour vos encouragements. En tout cas, on va continuer à collaborer. Merci beaucoup. Je vais juste vous remontrer notre belle page TikTok avant de partir, parce que c'est pour ça qu'on est là. Juste avant de partir, je tiens à préciser que Saïb et moi et toute l'équipe et toute notre équipe de Manga Bay Multimédia, nous sommes disponibles si vous avez des interviews, des questions, si vous voulez en savoir un peu plus sur notre page TikTok ou sur ce qu'on compte faire. Et voilà, sur notre page TikTok, vous allez trouver 5 vidéos qui sont là. Vous allez voir une vidéo de présentation qui sommes-nous, Manga Bay Afrique. Ensuite, vous allez voir une vidéo de présentation de Saïb. Vous allez apprendre à le connaître, à savoir qui il est, ce qu'il aime et ce qu'il s'apprête à vous montrer sur Manga Bay Afrique. Puis, vous verrez une vidéo qui vous permettra de découvrir le petit-fils de Jane Goodall, activiste, et qui était une activiste reconnue de la conservation et de la préservation de l'environnement. Et enfin, vous allez voir un sujet de Saïb sur les perroquets gris d'Afrique en RDC qui subissent du braconnage, mais aussi qui sont en train d'être sauvés. Et vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur ce qu'est le greenwashing avec une vidéo de notre collègue Jaina qui va vous expliquer ce concept. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, je vais remettre mon email dans le chat pour que vous puissiez m'envoyer toutes vos questions. Encore une fois, merci hein, et Merci, vraiment, c'était un surtout, plaisir. n'oubliez pas surtout de vous abonner, de partager les liens avec votre entourage, c'est important. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, avec Inès, avec Abel. Voilà, moi aussi, j'ai appris d'autres manières de faire. En tout cas, c'était super. Bon après-midi et surtout à toi, Saïd, beaucoup de courage. On te souhaite plein succès pour ta nouvelle mission. Mais ça Merci ira, beaucoup. t'inquiète, c'est la Gen Z. Merci beaucoup en tout cas, Aïcha. Allez, ciao tout le monde. Ciao, bonne journée. Bonne journée.